Félicitations, Antonin, pour ta première vente après seulement une Merci. semaine. Comment tu te sens? Félicitations. Merci. Comment tu te sens? Ah, c'était trop bien. Là, je viens de finir l'appel. Enfin, tu vois, dès que j'ai fini, je t'ai envoyé le message et tout. C'était trop bien. Bah, Tout a roulé bien. alors, on va parler de tout ça. Donc, ouais, avant, tu vendais à 300 balles. Voilà. Hein, bon, ouais, je vais pas dire grand-chose, mais tu vendais à 300 balles. Maintenant, on a monté le prix. Tu voulais vendre à 1K. On n'avait pas dit 2K de base. Non, moi, on avait mis 1K. On avait Moi, mis... Oui, on avait dit 1K et après, on monte à 1K5, 2K, ça, c'est progressivement. oui, on avait dit 1K et on va essayer de monter progressivement. Ok, ouais, Le c'est ça. truc, du coup, pourquoi Ça va j'ai de fait... 1K, c'est quand même très, très faible, hein, vraiment, mais bon. Mais Ah ok. ouais? Ok. Ouais, Pour moi, 1K, c'est énorme. ok, bon, c'est cool, mais Non, enfin, non, c'est pas cool justement. Faut que tu montes tes standards. Mais je veux dire, c'est cool. Bref, et du coup, là, tu as vendu à 700 balles. 700 one shot. On va tout parler parce qu'il y a pas mal de sujets à aborder. Donc, on va parler du contrat, on va parler de comment tu gères l'onboarding. Là, c'est super intéressant pour tout le monde. Et on va également parler de pourquoi tu as vendu chez moi 700 balles, alors que moi, je sais, Oui. j'ai vu tes messages. Je sais qu'elle a dit, quand tu as posé la question comment tu te sentirais d'investir 800 euros, elle a dit qu'elle était OK. Et du coup, tu t'es dit, je vais dire 700 balles pour que moi, je suis sûr de sécuriser la vente. Et justement, on va pouvoir parler de plein de choses dans le closing et de posture, etc. C'est quand vous pensez sécuriser la vente que vous perdez justement les plus gros deals. Mais du coup, pour une première vente, encore une fois, moi, la première vente, je suis toujours en mode, je comprends, c'est pas plus mal, c'est la première, je peux capter. Mais en vrai, même ça, enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas un bon état d'esprit parce que, regarde, ma première vente, quand j'avais, en fait, il faut directement te mettre dans l'identité de celui qui vend. Quand j'ai vendu à 3 000 euros ma première vente à 16 ans, Ouais. dire, alors oui, effectivement, j'ai accepté un paiement plusieurs fois parce que je savais pas qu'il fallait refuser à ce moment-là. Mais, et j'avais aussi peur de perdre la vente, mais j'ai quand même proposé 3K parce que, enfin, tu vois, perdre 3 000 euros par mois, ça vaut 3K. Donc, c'est quand même, putain, ça les vaut. Et Ouais. donc, je n'allais pas négocier mon prix. Et c'est pareil pour toi. Il faut vraiment que tu te mettes dans l'identité de ne pas négocier ton prix. Mais bon, pour les premières, en vrai, encore, je comprends. Ouais, parce que là, du coup, le truc, c'est que là, c'était mon, tu vois, je t'avais dit, j'avais réservé pas mal de rendez-vous, sauf que j'ai pas mis juste 3-4 jours sur Calendly. J'ai laissé indéfini, du coup, bah, j'ai des appels de longtemps. Ça, c'est Ouais, mauvais. ouais, j'ai vu l'extrait de coaching juste après. Mais du coup, là, c'est changé. Donc là, c'est bon, c'est réservé pour les prochains jours. Du coup, c'était mon premier R1 hier et le premier R2 avec elle aujourd'hui. Et je pense, ouais, j'étais un peu dans cet état d'esprit de faut que je réserve la vente, faut que j'explique le script, etc. Et j'ai pas envie de perdre la vente. Donc je pense que c'est pour ça. Et du coup, en fait, moi, je me suis dit, j'ai posé la question comment tu te sentirais à l'idée d'investir 800 pendant le premier appel. Parce que, en fait, j'ai creusé les finances, mais pas assez, je pense. J'ai posé les questions, t'as combien sur ton compte, machin. Attends, parce que moi, je te coupe, mais vous savez, je veux dire, entre 800 et 1K, il n'y a littéralement aucune différence. Déjà, c'est le Ouais, truc. Et ensuite, bah, juste, tu vends à 1K et c'est 800 euros maintenant et 200 euros quand elle pourra. Genre 200 euros dans 2 semaines ou dans un mois, tu vois, tu fais le contrat par rapport à ça. Enfin, c'est tout con. Mais des fois, le contracté, ça peut, à la fin de l'année, ça peut vous apporter 1,5 fois plus sur votre chiffre d'affaires ou tu vois, au lieu de faire 100K, tu fais 150K à l'année. Enfin, vraiment, ne sous-estimez pas, montez un peu les prix et s'il faut, faites des solutions de paiement, tu vois. ouais. Donc la prochaine fois que tu as un prospect qui n'a pas forcément d'argent, c'est pas grave, tu fais une solution de paiement. Mais tu vends à 1K. Franchement, entre 800 balles et 1K ou 700 balles et 1K, enfin, voilà, vends à 1K et s'il peut que 700 euros maintenant, en fait, n'aie pas peur. Ce que je veux dire, c'est pas parce que tu dis 1K et que la meuf de base, elle pensait que investir 8K, 800 euros, qu'elle va dire ah non, non, j'arrête, je raccroche tout. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Il est vraiment parti. Ah, il joue bien. Ah, il joue bien, il est parti. Il est bon, il est bon. Ok. Donc, je disais, à part, elle va dire non. Elle va dire, enfin, peut-être elle va juste dire bon, là, c'est compliqué. Peut-être elle va juste dire ah non, c'est pas possible. Mais le non, c'est pas possible ne veut pas dire qu'il va pas vendre. Vous Ouais, croyez que moi, les fois où j'ai vendu à 10K, le mec il m'a pas dit non 50 fois avant? Évidemment qu'il m'a dit non, encore non et encore non. Et après, il dit oui. Donc en fait, ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est pas parce que et vous devez n'importe quelle objection, c'est un non. Vous devez être à l'aise avec le non parce que le non, ce n'est jamais un non définitif. Vous, vous avez peur du non parce que vous pensez que le non, c'est la fin de la vente. Alors que le non, c'est le début de la vente, littéralement. Si elle te dit non, ok, pourquoi? Je ne te dis pas pourquoi, mais donc qu'est-ce qui fait, c'est mieux. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas à l'aise aujourd'hui à l'idée d'investir 1K? Ah, bah, machin, ok. Et après, ah, mais si on trouve une solution de paiement, ça t'irait? Oui, totalement, ouais, ok.
combien est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais vraiment investir si on disait aujourd'hui 800 euros enfin, combien est-ce que tu pourrais investir? T'as combien en épargne? Ok. Donc, si on dit, non, soit tu poses la question, combien tu pourrais investir sans te mettre dans la merde, mais quelle somme tu pourrais là aujourd'hui mettre sur la table qui te challengerait sincèrement, mais sans te mettre dans la merde? Ce serait quoi la somme? Ça, c'est une question pour jauger. Mais le mieux, c'est vraiment de challenger les gens. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est encore une fois creuser l'épargne. Et tu vois, si tu sais qu'elle n'a pas beaucoup d'épargne, machin, je sais pas, tu connais ses frais, etc., Ouais. bah, tu peux proposer un truc logique. Si imaginons elle avait que 700 balles et que tu proposais un cas, tu dis, OK, est-ce que tu te sentirais mieux si on faisait 700 euros maintenant et 300 euros dès que tu pourras, enfin, dans les 30 prochains jours, dès que tu pourras? Ouais, c'est ce que je me suis dit. Moi, je te sentirais mieux, tu vois, et là, elle dirait oui. Ouais, parce que du coup, là, j'ai creusé les finances. Elle m'a dit qu'elle avait 900 sur son compte. Enfin, elle est en Belgique, donc un espèce de sur son compte épargne, elle a 900. Et donc, elle pouvait investir. Elle m'a dit qu'elle pouvait investir 700, 800 et garder juste de quoi finir le mois. Parce qu'elle vit encore, elle a 20 ans, elle vit encore chez ses parents, mais elle n'a pas de revenus. Elle n'a pas de revenus stables. Et du coup, je me suis dit, en fait, je me vois pas lui demander plus que ce qu'elle a si elle n'a pas de revenus, parce qu'elle ne pourra pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, je me suis dit, elle pourra pas avoir sortir les 300, 400 qui manqueraient. En fait, il faut creuser ces moments-là. Il faut se dire, OK, et c'est quoi, comment tu as eu ces 700, 800 euros? C'est quoi les prochains moments où tu auras de l'argent? Est-ce que tu vas te mettre à travailler? Ok. C'est creuser. Et même creuse vraiment, genre, tu as en liquide. Et après, tu sais, les gens, ils trouvent les solutions en vrai, hein. Tu sais, les gens, vraiment, ici, ils veulent, ils trouvent les solutions, quoi. Oui, oui, je pense. Ouais, c'est sûr, j'aurais pu faire plus. Après, je pense aussi que vu que pour moi, déjà, closer à 800, enfin, 700, c'est beaucoup. Et pour moi, genre, tu vois, toi, tu me dis, c'est rien, les 300 euros entre 700 et 1000. Pour moi, enfin, c'est une croyance limitante. C'est juste que je vois pas assez grand. Mais pour moi, c'est important. Du coup, je pense que, du coup, je projette ça en me disant, ah, donc pour elle, ça va être important. Donc, elle va dire non. Totalement. C'est exactement pour ça qu'en tant que closer, vous, l'investissement de l'argent doit être extrêmement. Pour vous, l'argent, ça doit être rien. C'est pour ça que aujourd'hui, ce qui fait que j'ai vraiment pas de mal avec le fait d'être. Enfin, je dirais que je peux me qualifier de bon closer et qu'aujourd'hui, j'ai plus vraiment peur d'investir. C'est parce que j'ai investi 60 000 euros en moi. Et qu'à chaque fois, j'ai tellement réinvesti, réinvesti. À chaque fois, j'avais peur d'investir, je me disais, je remets, je remets, je remets, je remets, je remets, je remets. Jusqu'à me dire, en vrai, là, maintenant, bah, ça me fait plus peur du tout. Tu vois, là, maintenant, me parler d'un coaching à 15K, bah, si j'ai les 15K et que ça fait sens, aucun problème. Je te le mets direct sur la table. Et je Ouais. ne vais pas avoir peur, en fait. Je ne vais pas disparaître du code, machin. Il y a un programme à 15K qui m'intéresse d'ailleurs, pas pour maintenant, pour des raisons perso. Mais je sais qu'un jour, je me dis, je le prendrai bien, tu vois. Et en fait, je vois exactement. Mais c'est parce que j'ai tellement investi que du coup, maintenant, l'argent, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Il y a plein de trucs qui. Bref, ça, c'est un peu le dev perso et c'est en lien avec le closing. Donc, plus tu vas faire de la vente, plus il va falloir que tu t'investisses également en toi, et même pas que tu investisses en toi, que tu ailles dans tes peurs. Moi, ce qui fait que j'ai atteint les 10K par mois, bah, je vais raconter une histoire. Quand j'ai atteint mon premier mois à 10K et que j'ai stabilisé les 10K, j'ai envoyé un message à mon mentor. Et j'ai dit, mais en fait, je me demande, enfin, déjà, il m'a félicité, etc. Et il dit, mais non, 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 quand j'ai fait mon premier mois à 40K, pardon, quand j'ai fait mon premier mois à 40K, tu vois, 40 000 euros, donc en janvier, là, j'ai envoyé un message à mon ancien mentor et j'ai dit, mais c'est ouf, en fait, que je me demande pourquoi moi j'ai ces résultats-là et tous les gens, ils n'ont pas ces résultats. Même pourquoi la majorité de tes clients, oui, ils sont satisfaits, mais ils n'ont pas forcément tous énormément, ils n'ont pas mes résultats. Pourquoi? Il m'a dit, mais c'est normal, Logan. Tu as pris des décisions que 99% des gens n'oseraient pas prendre. Donc forcément, tu as des résultats que 99% des gens n'ont pas. Tu as fait le tour de la France, t'as pris, enfin, vous connaissez un peu rapidement mon histoire, j'ai pris mon appartement, moi je me suis endetté, je devais faire de l'argent dans l'urgence. Moi, j'ai un peu vécu comme SDF. Enfin, certains, vous avez vu la vidéo sur l'histoire, là, Ouais. l'histoire que j'ai mis dans l'annonce et que je vais bientôt poster sur YouTube. Donc tout ça fait que aujourd'hui, pour moi, l'argent, bah, c'est rien parce que je me suis habitué. Donc pour toi, effectivement, il va falloir changer cette perception de 700 balles, c'est beaucoup, vraiment. Et c'est pour ça que tu es avec nous aussi, c'est pour voir plus haut, ok. euh, c'est pour ça que tu as rejoint le programme. Tu as investi plus. Tu as investi plus. Tu t'es endetté. Tu vois. Donc, c'est déjà, ça nous a déjà contribué à te dire, mais en fait, si c'est juste un seul programme, là, toi, tu as payé 5K. Et en vrai, honnêtement, c'est pas beaucoup, 5K, tu vois, enfin, par rapport à certains, ce qu'ils ont mis. Ok, toi, de base, tu veux en 300 balles. Là, je dois rembourser 5 000 euros pour un seul programme. Donc, ça va déjà te permettre de te dire, ok, tu vois, tu changes déjà de perception et tu vas devoir de plus en plus te calquer à cette perception. Le meilleur moyen maintenant de plus en plus avoir cette identité-là, c'est de te forcer à avoir l'identité, justement. C'est qu'à chaque fois, les prochaines ventes, tu vas dire comment il agirait l'Antonin qui fait 10 000 balles tous les mois. Ouais. C'est comme ça que tu as agi pour investir 5K. Genre, le Antonin qui fait 10K tous les mois, en vrai, 5K, c'est rien. C'est un coaching, oui, enfin, c'est un investissement, d'accord, c'est une genre, mais pour tout ce qu'il y a derrière, bon, c'est chill, tu vois. Donc, du coup, celui qui fait 10K, est-ce que vraiment pour lui, un K, c'est beaucoup? Forcément, ouais. Voilà. Mm.
Ouais, carrément, carrément, on n'a même pas applaudi avant, mais on peut tous applaudir. Je suis chaud du coup que tu dises un peu comment tu t'es senti, enfin, ça des questions, etc. par rapport à la vente. On aura vu tous ces points-là. On va aller voir tes messages on va aller voir un peu tes messages que tu as mis dans Général et en DM et on va aborder tout ça également. On fera un petit point sur cette vente. Les messages que moi j'ai mis en DM? Oui, bah, tu as envoyé le message en DM à moi et tu as envoyé on va parler du contrat. Ah On va oui, ok. d'autres sujets à aborder en gros. Oui, Mais j'ai cru que tu parlais de ma prospection, mais non, ok. ouais, ouais. Dis-moi comment tu t'es senti, toi, est-ce que tu as des questions, etc. Alors, globalement, je suis très content d'avoir fait la vente parce que je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs quand même, où je sais que bah, vu que c'était mon premier, je partais un peu dans tous les sens, des fois j'arrivais pas trop à suivre la trame et tout. Donc c'est pour ça que je suis content parce que j'ai l'impression que ça s'est très bien passé. Globalement, je me suis vraiment concentré sur, à partir du moment où elle avait réservé le R1, je me suis vraiment concentré sur valider les différents points de la trame et vraiment essayer de suivre le script un maximum pour arriver à la fameuse question et pour réserver le R2. Et j'ai eu de la chance, je pense, ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas eu trop d'objections. Il n'y a aucune objection. Je me suis dit, ça va bloquer ou quoi. Genre, elle était d'accord, elle avait confiance. Tu vois, à chaque fois, je lui posais la question, et sur une échelle de 1 à 10, à combien tu aurais confiance dans ma capacité à t'aider? C'était tout le temps 9. Et le petit point, c'est juste parce qu'on s'est jamais vu en vrai, du coup, je te connais pas, tu vois. Donc, tu vois, ça roulait plutôt bien. Du coup, ça, c'était trop cool. J'ai pas été face à une impasse, une grosse objection, je sais pas comment y répondre. Mais voilà, donc, globalement, ça a été plutôt facile, je peux dire, même si pas vraiment. Est-ce que tu as mis une formule d'onboarding en place? Oui, Ok, je vais aborder quelques points. Là, l'objectif, ça va être d'avoir le formulaire d'onboarding, de récolter un maximum d'informations, même dans l'onboarding, pose-lui des questions. Pourquoi elle a eu confiance en toi? oui, Pourquoi elle a acheté? Ces données marketing-là, vous allez les réutiliser dans votre contenu et vous allez réitérer, remettre ça dans la machine pour trouver d'autres clients comme ça. Accentuer ce qui fonctionne. Ça, oui. c'est le premier point. Deuxième point, généralement, tous les mecs qui font leur première vente, souvent, ont un prospect un peu facile comme ça. C'est une excellente chose. En fait, sachez que, imaginons, on dit que toutes les 10 ventes vous allez avoir, tous les 10 appels en prospection, par exemple, vous allez avoir une vente. Là, c'est super intéressant de se dire, OK, je fais 10 appels, j'aurai une vente, c'est trop cool. Qui est sur YouTube, on va dire, ça fait que 3 appels, tu vois, mais en prospection, ça va être par exemple 10 appels. Mais sur chaque voilà, enfin, en fait, sur, on va dire, je sais pas, 10 appels, c'est souvent que vous allez avoir un prospect qui est closable sans quasiment aucune objection. Ou on va peut-être dire sur 20 prospects, tu vois, il va y avoir un ou deux qui va être closable sans aucune objection. Donc ça, c'est rassurant pour tous ceux qui disent « Ah, je suis mauvais en vente, je ne sais pas traiter une objection », parce que vous savez que dans tous les cas, si vous faites la loi des nombres, même si vous êtes une quiche en vente, vous allez finir par vendre. Alors peut-être pas du coup une fois sur 10 appels, tu vois, mais si tu fais 20, 30, 40, 50 appels, genre vraiment en vrai sur 30 appels, c'est sûr que tu vas tomber sur un prospect qui dit oui, 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 oui à tout et qui close. Là, en gros, c'était ça, ouais. Voilà. Ça, c'est rassurant pour le début. Mais ça veut aussi montrer qu'en fait, il y a une grosse marge de compétence en vente. C'est là où la différence entre un mec qui fait seulement, tu vois, qui avec ses 30 appels par mois, il fait une vente, et celui qui va faire 1 000 euros par mois et l'autre qui va faire 10 000 euros par mois. C'est que la vente, du coup. Cette marge OK, moi, l'un, il va closer un appel sur 20 parce que vraiment, c'est une quiche en vente, et l'autre qui va closer 6, 8 appels sur 20, c'est le niveau en vente. Et c'est quoi littéralement qui change à ce moment-là? C'est savoir traiter les objections. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est te préparer, c'est te dire, les prochains appels ne seront pas comme ça, Antonin. Les prochains appels, tes prospects auront des objections. Tu vois, c'est un peu la vie qui te motive, etc. C'est super. Maintenant, il va falloir apprendre à traiter des objections. Et tu vas peut-être, je te le dis d'avance, hein, j'espère pas, non, même j'espère pour toi, en fait, que tu vas passer par une période du désert, par une traversée du désert où tu vas avoir plein de calls avec plein d'objections différentes. Et dire, putain, mais comment je traite ces objections? Comment je fais ci? Comment je fais ça? Et là, c'est les meilleurs moments où il ne faut jamais s'arrêter parce qu'en fait, c'est comme une machine, imagine une intelligence artificielle qui s'entraîne, tu vois, qui apprend et qui prend la donnée pour s'améliorer. Tu dois à chaque fois voir la progression et tu vas te rendre compte que oui, tu perds des ventes à chaque fois, mais à chaque fois, tu as des nouvelles objections et tu progresses. Et le jour où tu vas réussir à traiter une objection de plus, ton taux de closing s'améliorera un petit peu. Et tu vois, à force d'objection, objection, tu vas commencer à avoir un bon taux de closing, tu feras 10K. Et après, c'est le niveau en vente de manière générale. Après, ça va être Ouais. parce qu'à un certain niveau, tu vois, aujourd'hui, moi, ouais, c'est traiter des objections. C'est ça. J'allais dire qu'au bout d'un moment, tu n'as même plus vraiment d'objections, c'est qu'une question de ressenti et de feeling. Mais dans tous les cas, au début, c'est pour avoir ce niveau de base en vente, il faut apprendre à traiter bêtement les objections, même si l'objection, elle n'arrive pas forcément à la fin de l'appel, tu vois, mais il faut apprendre à traiter les points de blocage que vous allez rencontrer. C'est ce que je veux dire.
Ouais, mais elle, ce qu'elle m'a dit, c'est, je lui ai demandé, ok, pourquoi tu as autant confiance et pour qu'elle s'auto-close, quoi, comme tu disais. Et ce qu'elle me disait, c'était beaucoup tout ce qui est du personal branding, si je peux dire. Donc, ce que j'ai travaillé avec Mickaël, le fait d'avoir des témoignages, le fait de faire des vidéos valeurs, des vidéos histoire et tout. Genre, elle arrivait déjà, elle me connaissait, elle savait ce que je présentais à peu près. Et elle voyait les résultats et tout. Donc c'est pour ça, je pense que c'était si facile. Et c'est ce que Mickaël dit tout le temps. Mickaël, il dit tout le temps que l'objectif de ce que lui fait, c'est que quand on arrive en appel, il y ait le moins d'objections possible, parce que tous les témoignages, toutes les garanties et tout, enfin tout ce qu'on monte sur nos réseaux, bah, ça élimine déjà plein d'objections. Mais carrément, carrément. Donc Et, ça, je sais que ça a aidé. et ça fait sens, hein. Ça fait sens, ça fait sens. C'est pour ça, ouais. C'est pour ça. Faites, c'est très bien. Et pourtant, ça, je l'ai quasiment pas fait, hein. Enfin, tout ce qui est des témoignages et tout, j'ai fait 5-6 vieilles vidéos pour mes premiers clients et après, j'ai arrêté de le faire. Donc ça, je vais reprendre direct. Je vais Toujours le reprendre faire. direct. Ça, vraiment, faut toujours le faire. Ouais, ouais. Même moi qui n'ai jamais vraiment fait de la grosse création de contenu, etc., j'ai toujours. Regarde, tu as fait ta vente, je l'ai mis instant dans la story. J'ai vu, ouais, je viens de voir ça. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, c'est un réflexe souvent. Quand tu es prospect, entre les appels, tu vas voir le compte Instagram du mec et tu vas chercher un peu les résultats, les témoignages, machin. Et ça c'est vraiment quelque chose qui se fait. Donc, Ouais, ça faut vraiment que je le remette en place du coup. Donc ouais. je vois que c'est ça qui a marché. Mm, mm, mm. Ok. Aussi au niveau du contrat. Attends, en gros, attends. La personne t'a fait le virement. Tu lui as dit quoi après? T'as dit je te fais le contrat dans 20 minutes ou t'as dit quoi? La personne, je lui ai dit, je fais le contrat et une fois que le contrat est signé et tout, je t'envoie les informations. Donc, je te mets sur le groupe WhatsApp, je t'envoie le Notion et une petite vidéo d'onboarding à regarder et on réservera nos appels et tout. Donc, on est censé faire ça dans l'après-midi. Là, elle a du temps, moi aussi j'ai du temps. Donc, je lui ai d'abord dit que d'abord je faisais le contrat et ensuite je lui Ouais. envoyais l'onboarding. Ouais. Et La c'est prochaine fois, compréhensible. c'est pas ça. La prochaine, en fait, là, le truc, c'est qu'elle t'a fait un virement et après, elle est dans une zone de. Regarde, haut en énergie, Ouais, il n'y a rien qui suit. Putain, j'ai fait un virement de 700 balles. Il n'y a rien qui suit. Même si rationnellement, on le sait, le côté émotionnel, il se prend un mur. Je viens de faire un virement, j'ai rien en retour. Donc là, jamais tu fais ça. Même ok. en fait, le contrat, tu peux le faire dans l'onboarding, c'est pas un problème. Le contrat, c'est à partir, enfin, en fait, c'est soit le contrat, soit le virement. Le mieux, Ouais, c'est les deux. Mais là, elle t'a déjà fait le virement. Donc le contrat, tu vas le signer demain. Tu vois, c'est pas, enfin, c'est mieux de le faire en oui, on s'en direct. fout en soi. Oui. Et après, on s'en fout. Par contre, la confiance, ensuite, il y a derrière, c'est important. Donc ce que tu aurais dû faire, en fait, vous devez toujours vous dire, j'ai confiance à mon prospect. Même si vous vous méfiez de ce qu'il fait, devant lui, vous devez toujours lui montrer que vous avez confiance en lui et agir comme si vous avez 100% confiance en lui, qu'il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que moi-même, un prospect qui m'a pas fait le virement, m'a pas fait le contrat, je sais pas, sur une objection logistique, qui se marre, attends. Moi, je dois partir à 7h, moi à 7h57 et 36 secondes. Ok, trop bien, Vincent. Écoute. Tu mettras un chronomètre. Non, moi, imaginons même le mec qui m'a pas fait le virement, je sais pas, il va faire le virement demain, par exemple. Même si je me méfie et qu'au fond de moi, pour moi, la vente n'est pas faite, je vais agir comme s'il y a une totale confiance. Et dès qu'il m'a. Et donc, à la fin de l'appel, je le mets directement dans le groupe WhatsApp. Directement, je donne accès à la formation, au Notion, même s'il n'a pas fait le virement. Parce que je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Ouais, ok. Ce détachement-là va même te permettre d'avoir plus de trucs closing après. Parce que je m'en souviens, hein, même une des toutes premières ventes de ma vie, ça a été ça, c'est Benjamin. Je m'en souviens, il m'avait dit, mais c'est incroyable. Moi, je m'en souviens, pour le virement, il n'y a pas eu de pression. Normalement, le virement, tu fais sur l'appel. Mais lui, enfin, il ne pouvait pas le faire sur l'appel, en fait. Et je lui dis, pas de problème, t'inquiète, tu feras ça demain. On se programme le call de boarding, tu feras ça avant demain, il n'y a aucun souci. Enfin, voilà, en gros, là, je te mets directement les accès. Je lui ai envoyé tous les accès et tout. Je lui ai déjà, c'était mon client qui n'avait pas fait le virement. Et là, Ouais. c'est pas ça. Mais en fait, si, parce que, enfin, tu vois, je voyais que je pouvais lui faire confiance. Et de toute façon, ça change quoi qu'il ait accès? Ça va juste faire que lui, quand il a quitté l'appel, il s'est dit putain, mais le mec il s'en fout, il est détaché, il a déjà programmé, il est là pour m'aider en fait. Et il m'a mis dans la communauté, il m'a donné les ressources, etc. Et il me fait confiance pour faire le virement. Ouais, je vois. Donc oui, il peut y avoir une chance que le mec il te dise ah, mais finalement machin, Oui. mais ça te coûte rien en fait de le mettre dans la communauté, etc. Machin. Donc là, Donc là, ce que je dois faire tout de suite, c'est la mettre sur le groupe WhatsApp, lui envoyer le Notion et lui dire de commencer à suivre le plan d'action jusqu'à réserver l'appel. exactement. Parfait. Exactement. Bah, je fais ça tout de suite, du coup, juste après qu'on ait parlé. Voilà, exactement. Et Vincent, il a raison. En fait, au pire des cas, c'est ça. C'est si le prospect, il dit finalement, il a pas envie de faire le virement et que tu le reprends d'appel et que tu n'arrives pas à le recloser, au pire, tu coupes les accès. Mais enfin, on s'en fout. C'est quoi? La valeur d'accompagnement, c'est pas un Notion, une communauté. C'est Oui. le coaching, de toute façon, on s'en fout, tu vois. Mais ça permet de créer la confiance. Donc, ouais, la prochaine fois, toujours, à la fin de l'appel, vous devez l'envoyer quelque part. Comme ça, quand Oui. il appelle, il a une ressource à visionner. Il sait pourquoi il a payé. Il a envoyé quelque chose, il reçoit quelque chose. C'est normal.
Donc là, il a rien. Actuellement, là, quand on parle, il a rien. Le prospect. Là, elle attend que j'envoie le contrat là. Ok. Tu vas lui faire un vocal tout de suite là. Tu vas prendre ton téléphone. Je pense même que tu vas couper le micro et la. Ouais. Ou même tu vas faire un vocal devant nous en vrai si ça te dérange pas. Tu fais un petit vocal tranquille. Tu dis Hello. Hello. Ouais, pour le contrat, on fera plutôt demain sur l'appel. Ça sera plus simple. Je le prépare d'ici demain là. Bon, tu dis juste ça en fait. Maintenant de te justifier. Dis-moi quand tu es disponible demain ou après-demain là, pour qu'on puisse faire notre premier appel d'onboarding et qu'on voit tout ensemble pour que tu vas enfin pouvoir récupérer ton. Et là, tu mets un peu de bénéfice, tu vois. Sommeil, machin, Et tu du coup, faut que je lui parle déjà de l'appel ou parce que là, du coup, dans le truc d'onboarding, c'est comme toi, il y a un plan d'action à suivre dès que tu lis ces lignes. Faut regarder une petite vidéo, remplir une fiche avant de réserver l'appel. En fait, fais l'onboarding en vocal. Tu lui expliques tout ça. Tu dis, on va programmer l'appel dans 2 ou 3 jours et avant l'appel, tu vas devoir faire ces tâches-là. Si jamais, mais c'est bien de programmer l'appel parce que ça rassure le prospect. Ok. Donc, tu vas programmer l'appel et tu vas dire, en fait, voilà, tu lui expliques comment ça se passe. En gros, tu dis, hello, ouais, du coup, pour le contrat, on fera sur le prochain appel, ok. Non, même pas, tu n'as pas besoin de ça. Tu dis, salut. Du coup, ouais, je t'explique un peu comment ça va se passer pour toi. Au niveau du contrat, là, je le fais ce soir, je t'envoie ce soir ou tu fais comme tu veux. Tu vois, en fait, il n'y a pas de pression. Je t'envoie bientôt le contrat, mais je fais ce soir, là, j'ai d'autres petits trucs à faire. Je te mets dès maintenant là tout de suite dans la communauté WhatsApp, je t'envoie le lien Notion et en fait t'expliques. Tu fais un vocal. En vrai, le vocal va être un peu long, donc coupe le micro, coupe la caméra 5 minutes, fais-lui les vocaux, onboard là, envoie-lui les liens, programme l'appel avec elle. Ok, dis-lui c'est quand t'es dispo sur les 2 ou 3 prochains jours. Et après, juste tu poses la question de ses dispo Yes. et tu réserveras l'appel dans 1 heure. Mais au moins qu'elle voit qu'il y a un truc qui a été engagé, ça va la rassurer. Ok, comme ça, elle aura en tête qu'on fait un appel ce soir ou demain, par exemple, et elle aura sur le Notion, elle saura précisément quoi faire et elle sera déjà sur la communauté, elle pourra voir un peu. Là, en gros, tu vas l'onboarder quoi. Donc Ouais, vas-y, ok, parfait. Parfait, bah, je lui fais le petit vocal et je suis là dans 5 minutes, du coup. vas-y, parfait. Ok, Thibaut, dis-moi. Yes, par rapport à l'onboarding, moi, du coup, je fais du service done for you. Je pense qu'il y a peut-être des différences. En gros, finalement l'onboarding, c'est le formulaire, quelques trucs qu'il a à faire avant un call d'onboarding, un call d'onboarding. Est-ce que je crée un groupe WhatsApp ou pas pour le prochain? Est-ce que tu crées un groupe WhatsApp En vrai, J'ai pas compris. Attends, redis-moi. en fait, moi, je fais du service, tu vois. Donc, c'est vraiment du one-one avec la personne. En gros, il m'envoie les informations et tout. Après, je lui rends un service et je lui envoie le copie, tu vois. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un groupe? Moi, je me dis que, enfin, pour l'instant, je suis pas là-dedans, donc je m'en fous un peu, j'y penserai plus tard. Mais pour moi, même sur le moment, ça servira à rien, quoi. Je suis en one-one avec lui. Non, ça ne pas forcément grand-chose, non, effectivement. Ok, ok. Ah, ça peut, Et du coup, ça peut ajouter un truc, mais on verra plus tard pour ce qui est ta délivrabilité, ajouter des coaching bonus, des trucs comme ça. Mais ok. Et euh, pour ce qui est du process d'onboarding en lui-même, il y a le formulaire, justement mhm. pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné, etc., pour qu'il ait acheté. Il y a... Et c'est quoi après les autres étapes? Pour moi, après, il y a quelques étapes, genre par exemple, lui demander de faire X ou Y action dont tu as besoin, toi, pour pouvoir délivrer ton service. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfin, t'as des trucs en tête précis sur l'onboarding? L'onboarding, copie. Genre, tu as le formulaire, va regarder sur la fiche d'accompagnement ce qu'il y avait, ou si tu veux, je te transfère Ouais, le. ouais, justement, parce que j'ai plus ce qu'il y avait sur la fiche d'accompagnement avant. Ouais, écoute, je te transfère le lien. En plus, je l'ai mis à jour récemment là. Ok, Euh, parfait. Ah bah super. Tu me l'envoies sur WhatsApp, c'est ça? ouais, publier. Hop, je mets dans ressources mon onboarding. Ok, merci. Je vais regarder ça alors. Onboarding pour les nouveaux clients. Vas-y. Ah oui, et d'ailleurs aussi, s'il te plaît, sur les horaires de call, est-ce que tu pourrais les mettre dans annonce au lieu de les mettre dans général? Parce qu'après, des fois, je les retrouve plus. Hmm, Je dois scroller, c'est genre si t'as envoyé ça lundi et qu'on est vendredi, c'est plus compliqué. ok. Voilà, voilà. À partir de maintenant, je mettrai le planning de la semaine ici. Je me suis retrouvé plus facilement. Ok. D'autres questions? Non, c'est bon. Pour toi, Non, c'est bon. Merci beaucoup, Logan. de rien. Mathieu. Ouais, bah finalement, en fait, je viens d'y penser, j'ai un peu le même problème, en fait. J'aurais fait la même erreur qu'Antonin, enfin, disons que j'aurais peut-être laissé le client dans le vent une journée et à la fin de l'appel, en fait, bah, disons que j'ai pas vraiment d'action directement à mettre en place. Et en plus, bah, pour le contrat, finalement, j'ai pas encore créé un peu de structure légale, disons que ça m'emmerderait quand même de devoir en faire un, alors s'ils m'en demandent un, tu vois, bah, il y a des ressources ici, je vais le faire, mais tu vois, le Tu mets client, je joint. sais que je vais l'accompagner finalement.
Oui, mais bon, c'est ça, en fait, on s'en fout. C'est le premier client, on s'en fout. Au premier client, encaissé, et après, tu feras ton contrat après. Mais oui, une fois que ton premier client, tu feras le contrat, dans tous les cas. Euh, mais bon, moi, déjà, ma question, en fait, c'est que, ça me trotte en petite là, il est où ton prospect tu devais avoir un appel, genre aujourd'hui? Tu as un appel avec lui, tu as programmé l'appel? J'ai envoyé un message, il me semble qu'il l'a pas vu, je l'ai relancé aujourd'hui et il y a 1 heure et demie, je pense, et pour le moment, j'ai pas regardé s'il m'avait répondu. Ok. Bon, en tout cas, moi, ce que je veux que tu retiennes sur cette semaine, Mathieu, c'est que c'est absolument une catastrophe et que de prendre une semaine entre un R1 et R2, que tu peux juste perdre une vente à cause de ça. J'aimerais juste que vous compreniez. Je fais un petit récap pour tout le monde, ok, qui paraît logique, mais à la fin d'un appel de vente, quand le prospect est closé, vous recevez le virement, vous faites le virement sur l'appel. Vous l'onboardez sur l'appel. Vous programmez l'appel de coaching sur l'appel. Ok? Ça, c'est pour quand il est onboardé. Quand vous avez un prospect, vous le prospectez. Il doit réserver un rendez-vous avec vous, soit entre maintenant et dans 4 jours maximum. Ok? Pas plus tard. Votre calendrier doit être prêt pour ça. Ensuite, entre le R1 et le R2, c'est 24 à 48 heures maximum. Également, quand vous faites entre les rendez-vous de vente, vous reprogrammez toujours un appel. Toujours. Alors, donc voilà, c'est pas je te recontacte, c'est pas on programme l'appel par message. Non, c'est une fuite, ça. Ton prospect, il fait oui, alors, non, mais t'inquiète, on regarde demain. Non, 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 mais juste, tu t'en fous de l'excuse, mais tu trouves un moyen de dire, bah attends, ouais, t'inquiète, on peut voir demain, mais bref, solution, tu veux, t'inquiète, on peut voir demain, mais moi, attends, c'est quand même plus simple pour moi si on met quand même une horaire déjà, comme ça, on sait que c'est un truc. Là, demain, t'as quelle heure? Précisément, tu négocies, tu trouves une horaire, tu cales un call. Toujours. 24-48 heures, ok. S'il n'y a pas de call programmé, c'est terminé. Il répond plus par message et c'est terminé. Ensuite, pareil pour même un follow-up, tu vois. Moi, je sais pas, j'ai quelqu'un en appel maintenant, je dois faire un appel dans un mois. Bah, oui, non, c'est pas on se tient au courant, c'est on met sur l'agenda. En plus, premier degré, je vais oublier, moi. Tu vois, si j'ai un prospect au téléphone et que je dois le relancer dans un mois et que je sais que c'est pertinent, même s'il faut programmer un call de 15 minutes, je mets un call de 15 minutes dans un mois. Et comme ça, je dis, ah, on avait un appel de prévu. Tu vois. Et même s'il y a des chances qu'il oublie, moi, j'ai dans mon agenda et je peux prouver que oui, on avait un appel de prévu, tu vois. Donc, ça permet de relancer. Et même les gens qui ont un agenda, généralement, ils se pointent aux appels. Donc, parce qu'après, rebooker un call un mois après, c'est plus compliqué que juste alors si tu l'as déjà programmé. Tu vois. Donc, bref, il y a plein de trucs comme ça. J'espère que c'est clair pour toi, Mathieu. Ouais, mais En fait, il y a un momentum quoi, avec les prospects. Vous venez de la vitesse. Quoi. C'est pas je laisse une semaine par-ci par-là, sinon vous allez perdre tous vos prospects et vous n'allez jamais faire de l'argent. Vas-y, ouais, dis-moi. ouais, ok. En fait, quand tu me l'as dit lundi, bon, c'était déjà clair que j'avais fait une erreur. Je m'en étais pas rendu compte sur le coup, mais je savais que j'avais déjà un peu merdé, quoi. Là, je pense quand même que je pourrais le récupérer. Au pire, s'il répond pas, bah, j'ai encore le relancer, quoi. Mais en fait, C'est ma pas grave. question, c'était, tu vois, s'il signe, après, en fait, comment un peu je le fais démarrer, vu que j'aurais justement fait bah, cette erreur d'onboarding. Enfin, j'aurais peut-être laissé une journée sans rien. Enfin, peut-être pas une journée, mais quelques heures sans rien, quoi, le temps. Ok. Non, mais alors, juste quand tu as signé un client, toi, imagine, si vous n'avez aucun produit, aucun contrat, juste tu programmes l'appel de boarding. Quand tu dis, OK, trop bien, c'est quoi tes prochaines dispo pour qu'on commence le coaching? Boum, terminé. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. La première vente de ma vie, première vente à 3K, j'avais aucune structure, rien du tout, et tu t'en fous. Enfin, les gens, ils aiment toujours des excuses. Les gens, ils veulent toujours avoir une information complète, machin, machin. Évidemment, juste, tu as besoin Excuse-moi, Vincent, c'est ça que j'ai pensé à toi. Mais non, non, mais tu convertis le gars et tu programmes un call et tu fais rentrer de l'argent et après, tu feras ça au fur et à mesure. Ok, ok. J'ai pas que tu te sens visé, Vincent, c'est pour ça que je l'ai dit, parce que j'ai pas envie que tu te sentes visé, voilà, mais il n'y a pas que toi, hein, je l'ai dit de manière générale. Mais bon. Non, non, mais après, en toute humilité, je reconnais mes erreurs, hein. Ok, trop bien. Ok. Levez la main ceux qui ont des questions. Je pense qu'Antonin va bientôt avoir terminé. Je vais regarder les questions, les points qu'il avait dit Antonin. Ouais, vas-y. Ah non, tu veux dire Tribune, ok. Euh, Mathieu. J'ai toujours un peu du mal sur une objection sur Insta. Quand il y a la même structure qui se répète, en fait, le gars, il dit, ouais, moi, ce que je fais, je sens que c'est bien. Il me dit, par exemple, ouais, c'est à 8 sur 10. Et il me donne des petits détails, alors qu'en fait, finalement, genre, même des fois, il a des résultats de merde. Je sais qu'il fait de la merde, mais j'arrive pas un peu à lui faire prendre confiance, vu qu'il a l'air d'être certain de faire un bon truc. Et Mm. il faut vraiment que j'aille creuser loin et justement que je demande à s'y préciser
Oui, c'est quelques ça. détails. Ouais, mais il y a des fois en fait où j'ai l'impression que tu peux même pas vraiment creuser vu qu'en fait ils relancent pas, ils sont convaincus qu'ils font quelque chose de bien, mais genre pas dans le mal en fait, c'est juste que ouais bah ils sont convaincus quoi. Mais la question, elle est là pour ça. Sur une échelle de. Mais déjà, arrête de mettre. Mets pas la trame. Ok, la trame de c'est quoi ton objectif dans 6 mois, qu'est-ce qui te manque dans les 3 prochains jours. Fais plutôt la trame sur une échelle de 1 à 10. Quand tu commences par ça. Vraiment, je sais pas. Enfin, je crois on avait fait la trame. Je t'avais fait 2 trames et prends la trame, celle avec la question sur une échelle de 1 à 10. Sur une Il échelle me de. semble que Typiquement, c'est moi qui l'ai introduite vu que je séchais justement sur quelques convents en fait et puis ensuite j'ai vu que ça marchait bien donc j'ai commencé à le remettre. putain, mais c'est pas possible. Dis-moi encore que je suis un mauvais accompagnateur. Non, c'est possible que je l'ai mal, que j'ai pas fait. Non, mais c'est pas possible. Je suis quasiment sûr de. Attends, je vais voir ta fiche. Je crois pas une seconde. Attends, je dis peut-être des conneries mais attends, bah Ouais. vas-y au pire je te confirme et puis Non, mais je si regarde elle est maintenant pas en là, direct. Là. Je regarde maintenant en direct. Euh, Putain, je suis vraiment un connard. Je suis vraiment un connard. C'est ma faute. Bah écoute, je te fais la trame juste après. Je te fais la trame juste après. On change ça. ouais, Parce que la trame mise, elle est bien, mais. En fait, je crois que je t'avais proposé de changer. Tu m'avais dit, ouais, elle fonctionne bien. Mais bon, je reviens sur ce qu'il faut que vous fassiez en prospection, c'est toujours dire sur un échelle de 1 à 10 à combien XXX est optimisé. Ce qui fait que le prospect, il va assumer que bah, 8 sur 10, même s'il pense faire bien, il va dire 8 sur 10. Ok, c'est quoi les 2 points qui feraient passer à 10? Bah, tac, tac. Et à partir de là, tu as les inefficacités, tu n'as même pas besoin de demander l'objectif, et juste tu dis, ok, bah, tu creuses après ces 2 points d'inefficacité pour avoir 2 inefficacités solides, et à partir de là, tu fais un vocal, où tu changes une croyance, tu donnes vraiment de la valeur, et là, ça passera. ouais, après le Ok? problème en fait c'est que des fois il me donne des points, sauf que tu vois, il donne déjà un peu la réponse dans le point, donc je peux pas vraiment la donner sur un vocal, et puis finalement après c'est quand même en fait assez compliqué de creuser vu que tu sens que pas vraiment que le sujet, tu vois, il serait d'accord d'en parler, mais pour arriver à leur faire prendre conscience qu'ils font de la merde, des fois, c'est assez compliqué, en fait. On reparlera de ça quand on aura la date de mettre. Ok. Et surtout, en fait, j'arrive pas à répondre à ta question parce qu'il n'y a pas de question dans ton affirmation. Genre, il n'y a pas de question et il faut que tu montes des conversations. Enfin, soit il faut montrer une Ouais, conversation je voulais savoir précise, si c'était un faut peu. me donner un cas précis, une conversation précise, etc. Et là, je peux te dire, OK, dans cette situation, ça veut dire ça veut dire ça. Mais tu vois, sinon, c'est compliqué. Bah, vas-y, je peux t'en montrer une sur laquelle je sèche un peu. Je veux bien, ouais. Antonin, tu as Ok. pu faire. Attends, enfin, Mathieu, prépare ton partage d'écran, mais Antonin, Ouais. tu as pu faire. Ouais. Deux? OK. T'as pu faire le vocal, tout s'est bien passé? Oui, oui, c'est bon, je lui ai expliqué le groupe WhatsApp, la fiche d'accompagnement et tout, je lui ai tout expliqué. OK. Normalement, il y a une vidéo. En fait, normalement, est-ce que tu as fait une vidéo d'onboarding où tu présentes tout Oui, ça? oui, oui. J'ai Donc, copié ce que toi, tu avais fait en gros. Fiche super. WhatsApp, fiche d'accompagnement pour chaque personne, j'ai vraiment copié. Un formulaire, je peux copier. OK. Alors, attends, je lis maintenant tes messages en général, Antonin, et après on passera à Mathieu. Juste si quelqu'un pouvait m'aider sur ce super, je viens de terminer mon R1, premier R1 depuis que. Donc j'imagine que c'est celui que tu as closé. Depuis que j'ai rejoint Logan, ça s'est très bien passé. Elle m'a dit qu'elle se sentirait bien à l'idée d'investir 800 euros. Et j'ai bien suivi toute la trame, donc les points sont validés, je pense. Donc on a R2 demain pour que je lui pointe la solution. Mais je ne sais plus du tout ce que je dois faire entre les deux appels. Comment je prépare la solution, par exemple? Je me souviens d'avoir vu passer l'information. Ouais, ça, je sais pas du tout. Je vais retrouver. Tu peux Euh, faire entre R1 et R2. Réponse à m'apporter. Bah, en fait, tu peux, soit tu fais rien, soit tu fais un loom. Un loom peut être intéressant. Tu vois, l'adaptabilité en closing, c'est super important. C'est-à-dire qu'il y a des prospects qui, si tu leur fais un loom, ils vont avoir l'impression que tu es trop attaché parce que tu mets trop d'énergie, etc. Et Ouais. voilà. Et il y a des prospects qui vont se dire putain, c'est trop bien, il prend du temps, il me donne de la valeur, même si tu mets des preuves sociales, etc. C'est cool. Donc, ça dépend des prospects et ça dépend de. Voilà. Mais 90% du temps, je dirais que faire un loom est positif. Et vous pouvez faire un loom, effectivement, où en fait, vous reprenez les points du premier appel. En gros, c'est ça. Vous prenez les blocages, vous rappelez les blocages, quoi. Vous donnez une solution concrète. Vous pouvez pitcher un peu une solution, tu vois, en 3 piliers, même vous pouvez pitcher la solution en vrai. Hein. Et, euh, et, euh, Et preuve sociale. Le loom avec de la preuve sociale, c'est le plus important. Tu vois, pour remettre des témoignages, remettre machin, le rassurer. En fait, le loom, on va dire qu'il y a 2 choses plus importantes. C'est preuve sociale et traiter les objections
ou vraiment ancrer la croyance que tu as senti des objections sur le R1, tu traites les objections dans le loom. Et après, tu arrives sur le R2 et là, tu pourras pitcher, tu vois. Ou tu peux Ok. déjà faire un bon goût sur le loom, quoi. Ça dépend. Ok, mais du coup, pourquoi? Enfin là, si on fait R1 et R2, c'est juste pour espacer les deux pour que le gars, enfin pour pas closer au premier contact, c'est ça? En soi, parce qu'en soi, on travaille pas vraiment sur la solution de son côté, comme on lui dit, non? Ça, si, tu peux vraiment. Si, moi, je fais ça quand tu fais des solutions personnalisées, tu travailles vraiment sur la solution. Tu sais, il y a des appels que je close en R1, il y a des appels que je close en R2, il y a des appels que je close en R3. Il n'y a pas de réponse magique. Regarde, Antonin, si moi, j'avais voulu absolument suivre un process et se closer en R1 ou même en R2, ça aurait fonctionné ou pas? Bah, il y aurait moins eu de confiance. Tu aurais Voilà. plus eu l'air de vouloir mon argent et j'aurais été moins confiant. Je dis pas que ça aurait pas marché, mais j'aurais été moins confiant. Ouais. Voilà, ouais, d'accord. Ok. Et si maintenant, un prospect, il arrive et qu'il a l'argent, qu'il est chaud, qu'il veut démarrer. Oui, bah oui, je vais pas. Et que je lui dis, OK, bah viens, on fait un deuxième rendez-vous, voilà, et pour réfléchir à une solution, que j'ai même pas besoin de réfléchir. Oui, non, c'est chiant, ça le refroidit, ouais. Rien. Donc, ça dépend des prospects. Ok. Et ça, faut que je m'adapte au feeling. Oui, mais ça se sent. Enfin, je veux dire, en vrai, au bout d'un moment, ouais, tu vas le sentir, quoi. Moi, Ok, quand j'ai au un bout d'un prospect, moment. vraiment, il y a des prospects, je dois vraiment me poser. Genre, enfin, OK, j'ai entendu ce que tu m'as dit, j'ai entendu des problèmes, machin, machin. Bon, écoute, je me pose, on programme un appel demain et demain, on verra, tu vois. Ça fait 1 heure qu'on creuse la situation. Je vais pas commencer à. Aussi, pareil, les appels, il faut pas qu'ils soient interminables, quoi. Je vais vous reprogrammer. C'est quand ça commence à faire 1 heure, au bout d'1 heure, l'intention, elle baisse, ça rajoute de la friction, donc tu reprogrammes un appel demain. Ok, ok. Ok. Ou alors, si vraiment ça dure plus d'1 heure, à 55 minutes, tu fais la technique de attends, je vais pisser. Et déjà, ça ramène un peu de moins de cadre, machin, corpo, tu vois, ça ramène un peu de connexion rapide. Et également, ça permet d'avoir une pause de quelques minutes à l'esprit qui permet de se calmer. Ok, ok. Parce que globalement, là, quand tu dis, moi, je fais pas du done for you, donc quand tu dis que, enfin, quand moi, je dis, ok, attends, je dois vraiment créer la meilleure solution pour toi, qui va t'aider le plus, machin, en soi, je réfléchis juste à comment je vais lui amener pour le pitch. Si je sais, enfin, si j'ai déjà une idée de la solution, et si c'est la même que pour les autres. Mais s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, hein. Il y a plein de personnes que je reprogramme le lendemain parce que ça fait 1 heure, parce que je sens que bon, voilà, Ok, on se ok, pose et puis voilà, on fait ça demain. Enfin, je veux dire, oui, il y a des prospects, il n'y a rien à faire. ok, ok. Ok, bah c'est bon. Et je sais pas, en fait, des fois, tu sens que le prospect, il va être plus chaud à démarrer sur un deuxième rendez-vous qu'un premier. Ouais, bah là, je le sentais largement, là, ouais. Imagine le premier rendez-vous, le prospect, il est intéressé, mais dans sa tête, il s'est pas mis en tête qu'il allait démarrer aujourd'hui. Mais c'est pas qu'il est pas intéressé, c'est pas forcément une obligation, c'est juste qu'il est venu sur l'appel un peu pour une prise d'information. Ouais. Si t'es pas un prospect feu qui va partir sur des peurs, machin, ou que tu l'as pas closé sur l'émotionnel ou que ça va, bah ça va le rassurer. Tu vois, il va, OK, j'ai capté les infos, on s'appelle demain. Entre le R1 et le R2, tu fais méditer sur une question. Est-ce que investir 5 000 euros pour générer 60 000 euros par an, c'est une décision pertinente? Il va méditer sur la question et tu arrives sur le R2 et le R2, il va être beaucoup plus loin que beaucoup plus loin. Souvent, c'est ça qui m'arrive, hein. Souvent, c'est ça, c'est le R1 à la fin de l'appel, le mec, il est un peu, enfin, il a envie, mais il est un peu encore dans le flou. Le R2, il arrive. Bah, en vrai, moi, c'est bon, ça m'a convaincu, tu fais de l'anti-vente. Qu'est-ce qui fait que je suis la meilleure personne pour toi, machin? Il est convaincu, il a la confiance, c'est bon. La nuit, elle a réglé les problèmes. Ok, ok, parfait, ça répond. Mais si tu n'as pas traité, si tu as eu des objections, etc., et que tu termines l'appel R1 avec des objections encore ou des trucs comme ça va être l'inverse, hein. Le mec qui va te ghoster. Ouais, Mais 80% du temps, quand le prospect il arrive à R2, normalement, vous devez tous avoir 80% de closing en R2 sur le prospect présent en R2. Et souvent, si tu as mal géré le R1, il va juste ghoster entre le R1 et le R2. ouais, donc s'il vient en R2, c'est bon, normalement, logique. Ouais. C'est ça. Ok, parfait. Euh, Et juste du coup, je t'avais dit par WhatsApp, c'est ça que tu es en train de regarder ou pas? pour la matrice de priorité, tu veux dire? Ouais. Ça, j'ai répondu en DM, c'est bon. Ah oui, prospection 80%. Ok, ouais, bah, je peux faire ça tous les jours, du coup, c'est bon. C'est ça. Bah oui, mais c'est ça, la matrice de priorité, elle est correcte. Parfait, parfait, c'est ce que je m'étais dit. Ah oui, ok, j'ai juste une mini question. Là, j'ai essayé 60 DM. Bon, j'ai juste fait hier. Pour l'instant, je suis pas bloqué ou quoi. Enfin, je pense que c'est normal. On est d'accord, même si je suis sur 60 DM, je fais jamais plus que 13 par heure. Ouais. Ok. Sinon, ça bloque. Ok, ok. Ouais, ça peut bloquer. Parfait. Ok, on va parler un peu plus prospection. Là, on a parlé pas mal de ventes. J'ai pas envie non plus que Vincent il s'ennuie, parce que bon, Vincent il est bon en closing, mais il faut aussi qu'il vienne faut s'améliorer sur les. Je m'ennuie pas du tout, l'école. hein. Pas de problème, je m'ennuie pas, t'inquiète, c'est hyper intéressant, instructif. Et puis ça motive mon cerveau, vous inquiétez pas. Mais ça m'intéresse, tu retiens quoi
sachant que toi, enfin, ces principes-là, je pense que tu les connais déjà, non? En vente. Oui, ah, bah, complètement. Bah oui, forcément, moi, qu'est-ce que je retiens, ce que j'aurais envie de dire, c'est que moi, ce que j'explique sur ce genre de truc, pour reprendre un peu ce que tu as dit, je leur dis toujours, imaginez que votre prospect, c'est un cheval. Donc, le cheval, tu l'emploies du point A, tu l'emmènes à un point B, il suit une straight line. Donc, tu dois engager de la confiance pour pouvoir lui poser la selle sur le dos, faire le cavalier, il faut lui expliquer comment il faut y aller. Donc, tu crées de la connexion, tu poses la selle de la confiance. Quand tu as posé la selle de la confiance, tu l'emmènes au bout, et puis bah, il a fait des objections, il va vouloir partir à droite, à gauche pour sortir de la straight line. Maintenant, c'est toi le cavalier, c'est toi qui l'emmène, donc tu gardes le lead et tu lui mets de la clarté sur le chemin pour continuer à conserver la confiance et tu lui expliques comment aller. Et le point B, c'est là où il achète. Donc toi, ton but, c'est d'emmener du point A au point B. Donc plusieurs solutions. Soit tu lui dis que dans le point A, eh ben, finalement, c'est l'endroit où c'est hyper dangereux, donc il doit aller au point B pour être bien et acheter. Ou alors, tu te mets en position un peu friendly et bah, tu dis, t'inquiète pas, suis-moi, ça va bien se passer. Ensuite, pour faire le lien avec le R1 et le R2, c'est que dans le R1, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas lâcher si tu finis l'appel sans l'avoir amené au point B, au moment où il achète, qu'est-ce qui fait le cheval? Il n'y a plus de cavalier. Il revient systématiquement à son point d'origine, au point A. Il ne va pas au point B. Donc quand tu prendras ton R2, il y a de grosses chances que tu refasses tout le travail. Maintenant, si c'est un R2 juste pour des problèmes logistiques, parce qu'il n'y avait pas besoin de passer la banque, le virement, le machin, c'est différent. Mais si c'est un R2 pour refaire un appel de vente, bah, tu vas le reprendre de là et tu recommenceras à l'emmener sur la straight line du point A au point B et tu auras peut-être des objections que tu devras pas contrer, mais prévoir. C'est mieux de les prévoir en avance. Et ça te permet de l'emmener au moment de la vente du point A au point B. Pourquoi je prends le cheval? Parce que le cheval, bah, c'est un prédateur et que nous, on est à la base issus, c'est une proie, pardon, et que nous aussi, on est des proies à la base. Donc, on a le fonctionnement du circuit limbique qui est similaire. Si ça nous fait peur, on est en danger, bah, on s'échappe et on revient là où on est en sécurité. Mais bon, sur le fait que dans le R2, des fois tu recommences à zéro, en fait, c'est là où ça dépend tellement du profil. C'est que vraiment, ça dépend 100% du profil. C'est vraiment un profil émotionnel, mais bon, ça, encore un autre sujet. Mais moi, je voulais plutôt, en fait, c'est pas ça la question que je te posais, c'était plutôt, toi, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu trouves intéressant, sachant que ces principes, tu les connais déjà? Qu'est-ce que tu en tires comme valeur, la dette sur cet appel, et pendant 45 minutes, on parle de closing, alors que toi, tu es surtout là pour la prospection? Moi, ce que j'en apprends, c'est que en fait, c'est plus. Comment je peux dire ça? Il y a des fois, tu fais des rappels, c'est intéressant. C'est intéressant hein, de réfléchir. Tu expliques d'une autre façon, c'est aussi intéressant parce que des fois, d'expliquer d'une autre façon, ça permet pédagogiquement d'avoir un panel différent. Et en plus, le fait que vous soyez tous intéressés à différents niveaux sur les explications que Logan donne je me dis, tiens, il y a ce profil-là, il est intéressé de cette façon-là, ce profil-là, il est intéressé de cette façon-là. Et donc, je vois un petit peu comment ça s'imbrique et comment ça parle à tout le monde. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est la richesse de la communication, la richesse de la réception, tu vois, l'émission et la réception, qui fait que du coup, tu te dis, bah ok, donc pour expliquer cette notion-là, tu peux expliquer de telle façon, ça peut être plus clair. C'est ça qui est intéressant en fait. Je me fais pas chier en vrai. Hein. Même ça me fait mon cerveau, il fonctionne en tâche de fond si tu veux. Et des fois j'ai une idée qui sort, qui est pas forcément liée, mais ça sort en même temps. Donc du coup, je trouve ça intéressant. Ok, trop bien. On va analyser la conversation de Mathieu. Juste, Alvin et Benjamin, essayez de poser aussi des questions. J'ai pas envie que vous sentiez également laissés de côté. Je pense qu'il y a également beaucoup d'informations sur l'appel et c'est intéressant, mais tout de même, c'est mieux si c'est personnalisé pour vous. Donc, si vous avez des questions sur le focus, etc. Ah, ok, je réponds à vos questions et après, on analysera la conversation de Mathieu. Comme ça, on terminera sur des analyses de conversation. Vas-y, Alvin. Ouais, j'avais une question. Antonin, il a dit que sur l'appel, il avait posé la question sur une échelle de 1 à 10, à combien tu me fais confiance? Et du coup, moi, je me posais la question, est-ce que sur l'appel, on pose la question, qu'est-ce qui fait que tu me fais confiance? Ou sur une échelle, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu me fais confiance? C'est totalement deux questions différentes. Qu'est-ce qui fait que selon toi, je suis la bonne personne pour démarrer ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu me fais confiance pour qu'on démarre? C'est plutôt de l'ambiance. Tu vois, si tu fais ça au début de l'appel, il va peut-être dire je sais pas si je fais confiance. Mais si tu es en R2, début de R2 ou même fin de R1, enfin bref, pour le closing, que ça, il y a déjà la confiance qui a été créée, il va se justifier lui-même de pourquoi il te fait confiance, ça va rassurer, ça va monter les points de confiance. Donc ça, c'est plutôt de l'anti-vente.
Alors que sur une échelle de 1 à 10, à combien tu me fais confiance, à combien aujourd'hui tu as confiance ça, c'est plutôt pour jauger sa confiance, même pas en vrai pour jauger la confiance, parce que bon, peu importe le chiffre qu'il te dit, ça veut rien dire. Enfin, un mec peut te dire 8, l'autre peut te dire 6, et en vrai, ça va pas dire grand-chose en vrai de vrai. Mais c'est plutôt pour trouver les objections derrière. En disant, OK, et c'est quoi les 2 points qui feraient passer à 10? Et du coup, il va te dire, ah bah en fait, là, ce serait peut-être des témoignages. Bon, témoignage, encore une fois, il faut faire attention parce que parfois, c'est une objection, il ne faut pas forcément lui donner. Mais là, ça serait, généralement, ça va être quoi? Ça serait voir concrètement ce que tu proposes et voir est-ce que ça matcherait avec moi. Boum. Tu vois, en une question, tu as eu les objections, en fait, tu as eu les craintes. Donc, au lieu de passer par 40 questions de script pour arriver à un endroit, boum, tu sais qu'en fait, ce qui va manquer avant la vente, il a sa peur et sa crainte, son objection au fond de lui, c'est est-ce que ça va matcher pour moi? Donc, boum, tu peux enchaîner sur parce que c'est quoi qui te correspondrait justement pour toi aujourd'hui, c'est quoi précisément tes craintes. Boum, tu abordes à fond ces sujets-là et comme ça, tu avances plus rapidement et tu as les objections. Est-ce que c'est d'autres questions, mais Non, c'est bon, merci. c'est bien clair pour toi? Ouais, j'ai compris. Très bien. Vas-y, Vincent. Non, c'était OK. Si c'est clair pour Alvin, c'est bon. Je l'aurais expliqué aussi d'une autre façon, mais c'est exactement ce que ça voulait dire. Donc, ce que tu as dit, c'était exactement ça. D'un côté, il faut penser aux 3 confiances. La confiance en le produit, en toi et en lui. Et quand tu lui poses juste la question, qu'est-ce qui fait que, en fait, faudrait poser la négative. Qu'est-ce qui fait que tu viendrais pas chez moi? C'est plus ça qu'il faudrait poser. C'est plus intéressant. Et du coup, là, tu vérifies la confiance qu'il a en toi ou dans le produit, par exemple, ou en lui. Mais en réalité, quand tu fais la question de 1 à 10, là, tu lui poses une question ouverte, ça lui permet de justifier le fait que tu poses cette question. Enfin, pas de justifier, mais ça le justifie dans son esprit qu'il doit répondre à la question et du coup, tu vas directement sur l'objection. Et tout le reste où c'est pas une objection pour lui, il n'a pas besoin de traiter. Donc, c'est ce que dit Logan. En fait, en vrai, tu filtres beaucoup plus vite avec l'échelle de 1 à 10. Let's go. Antonin, ouais. Moi, du coup, là, juste pour revenir sur ce que Vincent vient de dire sur les 3 confiances, moi, c'est une question que je lui ai posée. Elle m'a dit 9 sur 10. Non, au tout début, elle m'a dit, avant le pitch, elle m'a dit 7 sur 10. Et après le pitch, elle m'a dit 9 sur 10. Donc, la question, c'était en combien ta confiance pour que je puisse t'apporter X résultats dans 90 jours. Donc, c'était passé de 7 à 9 avec le pitch. Mais juste avant, avec le 7, elle m'a dit 7. Et du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu n'as pas confiance en moi, en mon produit ou en toi, ta capacité à réussir? Et du coup, là, elle a bien répondu, elle était en mode, non, en vrai, j'ai confiance, mais c'est juste que je te connais pas trop et je connais pas trop la solution. Donc, en vrai, c'était plutôt facile à écarter. Mais je me dis, comment tu réponds si la personne te dit, non, j'ai pas du tout confiance en un des 3. Donc, par exemple, j'ai pas du tout confiance en toi, je sais pas si tu veux vraiment m'aider. Alors, comment on répond Grave intéressant. Parce que moi, c'était très facile, mais. Déjà, premier truc à comprendre, le principe le plus important en closing, c'est qu'il y a la vente verbale et la posture. Et en fait, il y a ce que tu dis, ce que tu fais ressentir. Ça, j'ai pris le temps de comprendre. Vincent pourra témoigner, je pense. C'est que le meilleur moyen de donner confiance, c'est dans ta posture, c'est la manière dont tu agis. Et c'est justement parfois ne pas se justifier ou ne pas aller dans les objections qui va donner la confiance. Donc, plutôt que de parler ou de se justifier. Typiquement, si tu dis, regarde, un mec qui dit, tu peux avoir confiance en moi, tu peux avoir confiance en moi, tu peux avoir confiance en moi. Bah, il y a des grandes chances que tu peux justement pas avoir confiance en lui. Et ou c'est comme une fille qui dit, moi, je suis pas une fille qui ghost, je suis pas une fille qui ghost, je ghost personne, moi, je suis pas une fille qui ghost. Bah, il y a de grandes chances que ce soit une fille qui ghost. Et du coup, je sais pas, la personne, elle te dit, bah, moi, j'ai pas vraiment confiance en toi. Le premier truc qui me vient en tête, c'est juste ne jamais justifier, en fait. C'est ne rien prendre personnellement, embrasser l'objection. Et en fait, c'est se dire dans sa tête, je comprends, forcément, tu vois, toute personne me et tout. Et du coup, typiquement, il n'y a rien à faire en vrai, je dirais. Il n'y a justement rien à faire. Et c'est en progressant sur l'appel et en allant sur les autres sujets que la personne aura progressivement confiance en toi en se rendant compte que c'est cohérent. Donc, en fait, la confiance en toi, ouais, c'est vraiment c'est tous les biais de vente, c'est de la cohérence, de la non-justification. Donc, à la fin, si tu proposes un produit qui match à son besoin, que tu l'écoutes bien, à la fin, la personne va avoir confiance en toi. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Voilà. Et elle va dire, mais moi, en fait, quand tu vas demander qu'est-ce qui fait que tu sens que tu as confiance en moi, bah, je sais pas, je ressens un bon feeling. Se ressentir ce bon feeling, en fait, ça veut juste dire que tu t'es pas justifié, que tu as fermé ta gueule. En gros, c'est ça. Ouais, ok.
Ok, donc ça c'est bon. Et si la personne dit qu'elle n'a pas confiance en elle, bon, par exemple, ça fait 7 ans qu'elle est fatiguée, elle me dit j'ai pas confiance, je pense pas que ce soit possible de trouver une solution parce qu'elle a déjà tout essayé. Ça, c'est en montrant des témoignages. Attends, pareil. qui dit ça en prospection? Non, en closing, si là par exemple, enfin je lui dis, t'as confiance en combien, d'une échelle de 1 à 10, t'as confiance à combien pour que moi je t'apporte que tu aies plein d'énergie dans 90 jours. En gros, et la personne me dit, bah, j'ai confiance en 5. Après, je lui demande pourquoi t'as pas confiance. Elle me dit, bah, en fait, je pense pas que moi, je puisse réussir. Enfin, je pense que c'est des bons conseils, mais ça va pas marcher sur moi parce que ça fait trop longtemps que je suis dans cette situation, parce que j'ai déjà essayé plein de trucs qui marchent pas. Comment j'arrive à lui montrer que, bah, si ça va marcher pour elle et qu'elle peut changer, quoi. Parce que c'est chaud, ça, non? Alors attends, c'est un prospect au téléphone ou c'est une idée que tu as en tête? Non, ça, c'est une idée. Parce que je me dis, elle aurait pu me répondre ça, et moi, si elle m'avait répondu ça, j'aurais été mort, hein. J'aurais été foutu, je pense. Le premier truc à comprendre, et c'est exactement le problème de toutes les offres de base dans le marketing. Ah non, attends, Vincent, je termine. Parce que je pense qu'on dirait la même chose de toute façon. Le problème d'offres de base dans le marketing, c'est tous les trucs en 90 jours, en 120 jours, c'est que ça donne à croire au closer qu'il le faut promettre en 30 jours. C'est absolument pas le cas. Ok. Et d'ailleurs, c'est exactement ça qui m'a poussé moi de base parce que je trouve que tout le monde mytho. Objectivement, tous les mecs, alors, je vous fais rapidement. Tous les accompagnements en 90-120 jours que j'ai eu, en vrai, je suis déçu. Ou ça s'est arrêté en 60, 90, 120 jours, ok. Même 6 mois, mais enfin, date fixe en vrai, bon, voilà. Enfin, ça dépend, mais le mentor qui m'a vraiment aidé, il m'a dit 60 jours. Et à la fin, au bout de 60 jours, il ne m'a pas lâché. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, avec l'expérience, j'ai bien compris que les résultats ne viennent jamais en 30, 60 jours. Oui, tu vas avoir des résultats rapides, mais des résultats durables, une vraie compétence, un vrai machin, ça s'apprend genre en 1 an. Et donc, après, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Que souvent, quand on dit 60 jours, 90 jours, c'est pas 60 jours, 90 jours. Bref. Il faut décorréler le temps que la personne va avoir. Ça n'a pas forcément un lien. Le temps que la personne va avoir pour avoir des résultats, que va prendre pour avoir des résultats et la durée de l'accompagnement. Ok, ça dépend de chacun. L'objectif, c'est pas de dire tu vas avoir des résultats en 90 jours. Pourquoi? Parce que tu peux pas contrôler l'avenir. En fait, c'est déjà, moi, quelqu'un me dit ça, je vais perdre confiance en lui. Ça va me faire perdre confiance. Il perd des points de confiance. Parce que me dire oui, tu auras pour sûr des résultats en 90 jours, pour moi, ça, c'est du bullshit. C'est totalement un mensonge. Parce que tu ne peux pas prévoir l'avenir. Donc, tu ne sais pas. C'est que les débutants qui cherchent des garanties, qui n'ont aucune connaissance de ça, justement, qui veulent des résultats garantis, chiffrés. Ah, dans 60 jours, pile, je serai millionnaire. Non, ça n'existe pas. Un bon closer va, par exemple, dire tu vois, c'est même pas je peux t'assurer que tu auras des résultats rapidement, c'est plutôt je peux t'assurer que nous, on va se mettre à 100% pour que tu aies les résultats le plus rapide possible. Ça, c'est une très bonne phrase de closer, par exemple. Bon, là, je parle de beaucoup d'aspects, et maintenant, je vais revenir plus là, je peux vous donner un peu le contexte, maintenant, je vais revenir à ta question principale. Si la personne dit OK, en fait, c'est toi qui ne doit pas forcément lui faire convaincre qu'elle va y arriver en 90 jours. C'est le mauvais angle. Tu dois, par contre, attaquer l'angle de gagner du temps. Ce qui est sûr. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand on a que n'importe quel client, n'importe quelle personne qui te rejoint, forcément, il va gagner du temps? Oui. Ok, terminé. C'est ça que tu vas devoir. Voilà. Si le prospect te dit, mais moi, en 90 jours, je ne pense pas que je vais y arriver, je vais creuser. Je veux dire, en fait, tu arriver en quoi? C'est quoi pour toi l'objectif? Ok. Tu vas arriver en ça? Ok. Et en fait, si ça va dans ce sens, je dirais peut-être même, écoute, pour être honnête avec toi, je pense même pas que ça prendra. Pour être honnête avec toi, je peux pas savoir si tu vas y arriver en 60, 90 jours ou 120 jours. Ok. Ce qui est sûr, c'est que bon, moi sur papier, la solution est 90 jours. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais pas te lâcher tant que tu n'as pas un changement. D'accord. Donc, si ça prend pas 90 jours et que ça prend 120 jours, on prendra 120 jours. Ça, c'est si une personne elle est sur elle est focus en mode je vais pas y arriver en 90 jours pile. Mais attends, le fond du problème, il n'est même pas là. En fait, encore une fois, ça ne va même pas arriver parce que il faut comprendre pourquoi ça ne marche pas. En fait, tu vas dans la mauvaise direction. Ça fait 7 ans que tu as essayé des choses. Qu'est-ce qui n'a pas marché et c'est quoi ton objectif? Okay. Pour le closer, c'est absolument pas une question de combien de temps ou dans combien de temps tu vas y arriver. Parce que sinon, tu vas juste être comme tous les closers à dire ouais, tu vas y arriver en 90 jours, t'inquiète pas, moi ça va marcher. Non, mais pourquoi toi ça marcherait alors que ça fait, je sais pas combien d'accompagnements qu'elle a pris ou ça fait 7 ans que ça marche pas. Elle a raison sur ce point-là. Donc pour que la personne achète,
il faut qu'il y ait un élément différenciant. Et comment tu vas trouver l'élément différenciant? Tu vas trouver l'élément différenciant en creusant le passé, en trouvant une justification de pourquoi ça n'a pas marché dans le passé. Donc, ok, ça fait 7 ans que tu essaies des choses, mais du coup, selon toi, pourquoi ça ne marche pas? Ok, tu as essayé quoi? Tu as essayé ça, mais du coup, selon toi, pourquoi ça ne marche pas? Et elle, avec ses mots, elle va justifier pourquoi ça ne marche pas. Et une fois qu'elle aura trouvé l'élément, là, tu vas vendre ce qu'elle aura envie d'entendre. Si le prospect pense que ça ne marche pas parce que c'est constamment des stratégies, des livres PDF qui ne sont pas faits pour elle, ah bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est 100% fait pour toi. Moi, ce n'est pas du PDF, machin. Boum, tu vends comme ça. Ta personne te dit, moi, ça n'a pas marché parce que, en fait, je sais pas, tu t'adaptes. Ça n'a pas marché. Ouais. Tu vois, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de one-one. Ah bah trop bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va mettre du one-one dans le coaching. Ouais. Tu vois, il faut qu'il y ait un élément différenciant qui justifie le fait que dans le temps, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci, ça va être différent. Ok, ouais, c'est bon. C'est clair pour toi, en tout cas? Ouais, c'est bon. Et du coup, aussi autre chose, enfin, sauf si Mathieu veut parler de ça. Bah, justement, en fait, je te fais un petit retour. Je sais pas si tu présentes la solution comme ça en appel, mais à un moment, tu l'as présenté. Alors, oui, peut-être que tu as vraiment des clients qui doutent et que justement, ben, il vaut mieux pas leur vendre du rêve. Par contre, quand tu as dit justement que tu auras des résultats au bout de 90 jours, bon, déjà, te donner une date fixe, c'est peut-être que moyen, mais surtout, en fait, pour moi, 90 jours, ça me semble long. Et je me suis dit, j'ai un peu réfléchi pendant 1 ou 2 minutes de la façon dont tu l'as formulé. En fait, c'est les premiers résultats, ils arrivent dans 90 jours. Et je me suis dit, si tu disais peut-être que les premiers résultats, ils arrivent en 30 jours, mais que je t'accompagne beaucoup plus loin, je serais peut-être prêt à investir deux fois et demi plus, peut-être même 3 fois plus, Ouais. en fait, vu que finalement, en fait, je vais souffrir pendant 90 jours, et au bout de 90 jours, finalement, mes problèmes de sommeil, alors que j'aurais déjà commencé à travailler, vont commencer à se régler. Donc, Ouais, fais ok, peut-être je gaffe à vois. la façon dont tu le dis, vu que. Alors là, il faut juste séparer quelque chose. Là, on parle du pitch. En fait, ça, c'est que vous liez deux choses qui n'ont aucun rapport. Antonin, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer en fait avant, c'est que Antonin, si le prospect te parle de 90 jours, c'est que tu n'es pas du tout dans la bonne frame. Le prospect, c'est même pas, la question n'est même pas le temps. C'était pas ça l'objection. C'était j'ai peur que ça ne marche pas tout court. Oui, c'est ça. Donc là, il faut d'abord trouver l'élément qui fait que ça va marcher. Ok. Et une fois que ça va marcher, on passe là, ce que tu dis, Mathieu, dans le 30 jours, 60 jours, ça c'est de l'ordre du pitch. Le pitch, c'est comment augmenter la valeur perçue, voilà, c'est vraiment le truc final. Mais quand la personne a déjà confiance en toi, en fait, tu fais plus ou moins n'importe quel pitch, elle va t'acheter. C'est juste qu'un meilleur pitch fera que ça va se faire plus facilement, tu vas pouvoir closer plus cher, etc. Le pitch est très important, mais il y a la confiance. Voilà, il faut avoir la confiance en toi et ensuite le pitch. Avant, ce que disait Antonin, c'est encore dans la confiance, dans les doutes, dans les peurs. Le pitch, on va dire, c'est de l'optimisation. C'est une fois que la personne, non, c'est plutôt qu'une fois que la personne, elle sait que c'est possible. Une fois que la personne, elle sait que c'est possible, là, on va faire le meilleur pitch possible pour démarrer dans la meilleure solution possible. Voilà. C'est quand on discute de la solution. Ouais, Et donc, ok. c'est une très bonne remarque, effectivement. Mais ça, c'est du pitch. Donc, c'est beaucoup mieux, effectivement, de dire que les premiers résultats arrivent dans 30 jours, qu'en moyenne, machin, X, Y, Z. Mais après, ça, encore une fois, c'est le schéma de la valeur d'Alexandre Mouzy qu'on a vu dans le dernier call. Ok, mais on est d'accord que pendant le pitch, Ouais. je dois annoncer, ok, tu vas avoir tant de résultats dans tant de jours, ou du coup, c'est pas bien. Parce que moi, là, C'est me dire en moyenne. C'est affirmer des trucs que tu peux pas savoir, c'est déjà une mauvaise idée. Mais, Ok. mais c'est juste me dire en moyenne, nos clients ont des résultats en 1 mois et demi, par exemple. Enfin, en moyenne, nos clients ont le premier résultat au bout de 3 semaines, 3 à 4 semaines. Et ils sont vraiment complètement rétablis. Ils ont un sommeil en béton. Généralement, au bout de 90, tu dis au bout de 60 jours, par exemple. Et je sais plus, bref, je t'adapte, je connais pas ton produit, quoi. Mais au bout de 2 mois, ils ont un sommeil nickel. Et du coup, comme parfois certains, ça prend 3 mois, je les mets 90 jours, comme ça, on est large. Mais Ok, même, c'est ce que je faisais, ouais, ce que j'ai dit. mais même là, s'il faut, si au bout de 90 jours, tu as encore des questions, etc., moi, je ne lâche pas du jour au lendemain comme ça, évidemment. On prendrait 1 ou 2 semaines de plus s'il y a besoin pour que tu sois tranquille. Ok, donc faut vraiment que je précise que je la lâche pas pour pas qu'il y ait de pression. C'est là, tu rassures, quoi. C'est ça. Pourquoi il a quitté le call, Mathieu? Je sais Ok. pas. Ok. Vas-y, ouais, en passant, ouais. Non, j'ai une question. Est-ce que tu as enregistré ton call, Antonin? Non, j'ai commencé, mais ça. Peut-être voilà, non. Non. Pensez à le faire, les gars, parce que franchement, c'est hyper instructif pour vous-même. C'est-à-dire Ouais. que là, ton call, tu l'as fait, tu nous retranscris ce que tu as ressenti toi, ce que tu as vu toi, mais en fait, on ne sait pas s'il y a d'autres choses à corriger. Enfin, Logan ne peut pas savoir si tu sais, tu vois, alors que tu lui envoies le call et là, il voit directement ce qui va pas, tu vois. Mm, mm. Ouais.
Je vois, faut que je pense pour la prochaine fois, faut que je fasse mon compte. T'enregistres systématiquement. Moi, ce que je fais pour pas avoir besoin de demander la permission, de toute façon, quand ils se connectent, je lance l'enregistrement avant qu'ils arrivent, tu vois, comme ça, ils arrivent, ils ont le message, ils disent OK, donc ça veut dire qu'ils savent que c'est enregistré, puis il n'y a pas besoin c'est pas un sujet, quoi. Ouais, ok. Oui, je dis que c'est pour moi, pour prendre des notes. Je dis rien du tout. Je dis rien du tout, sauf qu'ils te posent la question. Oui, Pose la oui, question, c'est oui, voilà. Voilà. Mais sinon, normalement, il ne pose pas la question, parce que quand tu vas arriver dans l'appel, vu que tu auras lancé l'enregistrement avant et la communication avant, parce que tu es professionnel, tu t'es lancé au moins 3 minutes avant, ou 5 minutes avant, et c'est toi qui acceptes l'entrée dans le Meet, ou je sais pas, c'est un Meet ou Zoom que tu fais? Mythe. Voilà, un Meet. Du coup, ce que tu fais, tu lances l'enregistrement, et quand ils arrivent dedans, ils ont un message où c'est marqué, ce message est enregistré, donc ils ont juste mettre OK. Donc c'est même pas toi qui le dis, c'est Google, tu vois. Donc t'en fous. Ok, T'as ok. pas besoin de justifier, c'est pas un sujet. Et après, tu dis bonjour, là, 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 et puis voilà, c'est tout, hein, basta. Ouais, faut que je fasse ça. Bah, je ferai ça pour le prochain. Prochain appel, Logan, promis, j'enregistre. Mais t'as Fadom aussi, hein. Fadom, normalement, c'est mieux. Oui, faut Oui, que je fasse Fatom, c'est mieux. C'est vrai que Fatom, c'est mieux. T'as raison, Logan. C'est beaucoup mieux, Fatom, que moi. Parce que moi, je suis l'ancienne. J'avais Google Meet enregistrement, c'est pour ça. Mais sinon, Fatom, c'est très bien. En plus, ça fait toute la synthèse et tout, c'est vraiment bien. Ça. J'ai aussi fait comme toi dans le temps, ouais. Et juste, Logan, est-ce que là, dans le pitch, est-ce qu'on est d'accord que je dois grossièrement présenter la solution avec les 3 piliers et je ne dois pas rentrer dans le format même de la solution? Ou est-ce que je dois rentrer dans le format sur comment concrètement je l'accompagne? Il faut qu'il ait aucune question. Un bon pitch, c'est un mec qui n'a plus aucune question et il dit bon bah c'est bon, je te donne ma carte bleue, je t'envoie ma carte bleue, on y va. Ok, parce que Et le format, comment tu vas l'accompagner, surtout, ouais. Ok, parce que là, du coup, j'ai pas du tout parlé du format. Genre, je comptais en parler après et j'ai oublié. Je lui ai juste dit, ok, les 3 piliers, ça va être ça, ça, ça. Et concrètement, on va faire ça. Mais là, tu vois, elle a rejoint, elle m'a posé aucune question. Elle sait même pas qu'il y a un groupe WhatsApp. Elle sait pas qu'il y a de formation. Elle sait pas qu'il y a des one-one. Elle sait pas qu'il y a des appels de groupe. C'est bizarre quand même, non? Enfin, c'est bon signe, j'imagine, parce qu'elle a vraiment confiance et tout, mais sans même savoir. Mais c'est chelou, non? Ça, carrément. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. En vrai, t'as même pas besoin. Attends, je réfléchis sur mes calls Parce que là, elle sait même pas qu'on va se faire des appels one-one, là. Mais oui, mais en fait, c'est absolument pas un problème. C'est très bien, tout à fait. Ça sera une bonne surprise pour elle. Oui, oui, bah, c'est sûr qu'elle va être contente. Elle, c'est sûr qu'elle va être satisfaite. Après avoir les résultats, mais sur le format et tout, c'est sûr qu'elle va être contente. Ouais. Moi aussi, finalement. Enfin, certaines personnes me demandent qu'est-ce qu'il y a dans le programme, mais une fois que la personne elle a compris qu'elle a un problème et qu'elle sait que je suis la solution, et qu'elle sait pourquoi elle doit investir, etc., machin, machin, et que je lui dis, bah, on va travailler tous ces points-là, t'inquiète pas. Bah, après, c'est bon, tu vois. On me fait confiance pour le format. Oui. Et le format, après, c'est juste pour... Le format, après, c'est juste pour concrétiser, mais en soi, c'est pas... Ils cherchent pas un certain format, quoi, c'est ça. C'est ça. Ok. J'avais noté 2-3 questions, Logan, je peux te les poser ou pas? Oui. Avoir un coaching avec toi. Oui, là, j'ai fait ma VSL, donc très brute, ça fait 35 minutes, je crois, à peu près 40 minutes. J'ai suivi la trame que tu m'avais envoyée, et du coup, je le renvoie par lien Calendly, voilà, donc elle avait regardé. Est-ce que c'est possible de savoir si ma VSL est bonne, si je dois l'optimiser, si elle est kata, si elle sert à quelque chose ou pas? C'est possible de traquer ça un peu ou... Le but de savoir si une vaisselle elle est bien, bon, alors t'as la watch time pour savoir si j'en reste, mais c'est pas ça. Le meilleur moyen, c'est dans le formulaire d'onboarding. C'est en demandant aux gens combien ils avaient confiance en toi avant d'avoir regardé la vidéo et combien ils avaient confiance en toi après avoir regardé la vidéo. Ok, bah, je l'ai mis, parfait. Et c'est exactement ce qu'il y a dans le formulaire d'onboarding. Ok, parfait. Ok, et ça, je verrai ce que les gens répondent. S'ils me disent que ça n'a pas changé, je comprends qu'elle est éclatée, quoi. C'est ça. En fait, c'est les ressources que ça va être. T'as les questions que tu vas à combien tu me fais confiance avant, enfin, quand tu as réservé l'appel. Ensuite, on t'a envoyé des ressources. Quelles ressources as-tu regardé? Et ensuite, après avoir regardé ces ressources avant l'appel, combien avais-tu confiance? Et là, du coup, tu vas savoir exactement combien les ressources ont gagné de points de confiance. Et donc, Ouais. là, tu peux traquer, etc. Ok. Attends, ça, t'as répondu. Oui, aussi, je me demandais, est-ce que je dois, parce que là, la prospection que j'ai fait pour avoir tous ces appels et tout, c'est uniquement dans mon audience. Donc, juste, j'envoie un message à tous mes abonnés. Salut, j'ai vu que tu es abonné, est-ce que je peux t'aider? Ou enfin, le message qu'on avait fait ensemble. À un moment, je vais plus avoir d'abonnés, je vais plus pouvoir les DM. Les leads, est-ce qu'on est d'accord que je les trouve à travers mon contenu? Donc, quand je leur dis de commenter, par exemple, ou de commenter un mot-clé en particulier, donc des leads très chauds,
Ça, c'est déjà ce que je fais avec Michael, avoir des leads très chauds, pourquoi tu as commenté, etc. Mais comment est-ce que je trouve du coup mes 60 autres, sachant que je peux pas les prospecter dans l'audience des autres ou quoi, vu que c'est vraiment c'est du B2C et c'est pas du tout, tu vois, ils sont pas abonnés à une personne qui les aide à avoir plus d'énergie. Donc comment je peux trouver ces 40 ou 60 personnes par jour? Déjà, si tu cherches bien, tu as 4000 followers, je pense que là, tu as de quoi faire déjà, avec les 4000 followers que tu as. Tous les likes de Oui, posts, tout ça, tu as de quoi faire. Donc pour moi, c'est suffisant. Ensuite, si vraiment tu devais aller voir ailleurs, bah, tu fais une liste de Dream 100. Donc ça veut dire, si tu peux, même si c'est du B2C, tu peux trouver. En fait, il faut que tu trouves des concurrents à toi. Il faut que tu trouves des gens qui parlent de sommeil, où tu sais que dans les followers, il y aura des gens qui voudront améliorer leur sommeil ou leur ok. énergie. Ok, mais ok. Après, je pense que c'est mieux pour l'instant de rester sur la mienne. Mais du coup, les abonnés, les personnes qui s'abonnent, les personnes qui commentent, ok. Mais faut que quoi? Faut que je fasse des sondages pour avoir les gens qui répondent en story. Je vois les gens qui like tous mes posts ou comment je sais un peu qui je dois DM, qui je dois pas DM. N'importe quel mec, même une vue de story, tu DM. Ah ouais. Ah oui. Tu demandes comment avoir des profils, là, t'en as des profils du coup. Ok. Donc par exemple, si je fais une séquence story, les vues de toute la dernière page, je les DM tous. Ouais, même la première, mais oui. Ok. Enfin, Parfait. à chaque fois que tu vois un gars qui a vu un de tes contenus, c'est suffisant, tu peux y aller déjà. Ok. Ou si je fais un bon contenu et que le gars like, ça montre qu'il a un intérêt, donc je DM. C'est ça. Ok. Ok, bah comme ça j'ai des leads à l'infini. Du coup là, c'est sûr que j'aurais pas besoin d'aller voir ailleurs, je pense. Parfait. Ok, ok, tout le monde. J'ai répondu à toutes vos questions? Tout, c'est parfait. Bien. On se dit à demain. Yes. Demain, c'est quelle heure déjà? Je vais te dire ça tout de suite. J'ai une question, le Ah, gars. 14h. 14? Ouais, Ok. Normalement, je peux être là, mais je te dis ça. c'est très bien. Allez, à toutes, ciao, ciao. Ouais, le À gars, j'ai toutes. juste une dernière Il y a juste question. Avine qui a une question, je crois. Ouais, vas-y, Aline, ouais. Ouais, c'était juste pour l'objection. Si j'ai l'objection, euh, comment est-ce que tu peux me promettre que j'aurai des résultats vu que moi je promets que je vais augmenter le taux de conversion? Si j'ai cette objection, vu que je ne dois pas promettre des résultats, ce que je dois lui dire, c'est que je ne peux pas lui garantir un taux de conversion sur son site internet, mais ce que je lui garantis, c'est que je vais mettre tout en place pour augmenter son taux de conversion. Que sur le papier. En fait, tu vois déjà le closing, j'ai l'impression que tu galères un peu en ce moment avec le closing parce que tu vois, tu as complètement la mauvaise vision. Tu ne dois pas traiter les objections avec des questions de retour comme ça. Non, tu anticipes les objections avant. En fait, vous comprenez mal que un appel, c'est comprendre de quoi la personne a besoin. Si tu t'intéresses à elle, si tu ne parles pas de ton offre, tu parles de elle. C'est quoi ce qu'elle a besoin maintenant dans son entreprise? C'est quoi son inefficacité dans son entreprise? C'est qu'est-ce qu'elle aurait besoin pour réparer ça? Et à la limite, si elle a des freins, bah, c'est quoi ses expériences passées avec des précédents collaborateurs, etc., etc. Si elle a un problème de conversion et que toi, tu vends le fait d'acheter de la conversion, je vois absolument aucun rapport avec. Enfin, jamais il y aura un problème de garantie, de promesse ou machin. Tu comprends? Tu dois te baser sur son besoin à elle. C'est quoi son besoin? C'est quoi que la personne a besoin? À partir de ça, il n'y a pas besoin de promesse. Elle a besoin de conversion, tu es bon en conversion. Oui, tu peux pas garantir l'avenir. Par contre, tu es bon en conversion. Donc, c'est Ok, quoi là-dessus? ok, donc je dois juste je lui pose des questions, comme ça je comprends ce qu'elle veut, je comprends ce qu'elle a essayé de mettre en place, ce que cette personne a essayé de mettre en place dans le passé, ce qui n'a pas marché, et comme Exact. ça, je présente ok. Ça, c'est du closing. Et suis le script si tu n'arrives pas à capter, mais il faut se baser sur la personne, elle, son besoin, elle. C'est la base numéro un de la vente. Si tu comprends pas ce qu'on dit peut-être depuis des mois et des mois, c'est aussi peut-être parce que tu n'as pas cette base-là. Si tu ne comprends pas cette base, tu ne vas rien comprendre au-dessus. Level 1, quand on dit vends ton stylo. Regarde, là, quand on dit, quand on fait un entretien d'embauche, bah, tu sais quoi, j'ai une question, regarde. Alvin, si là j'ai un stylo dans mes mains, on fait semblant qu'on est en face à face. Comment tu vends ce stylo? Imagine, j'ai un stylo dans les mains. Comment tu fais? Vas-y. Comment moi je fais pour te vendre le stylo? Mhm. Ben, je vais te poser des questions, je vais te demander, Non, vas-y, fais-le-moi maintenant. Fais-le-moi. Vas-y, vends-moi ce stylo. Vas-y, maintenant, vends-moi ce stylo maintenant. Vas-y. ok, euh, Logan, tu
prends des notes souvent sur un cahier ou comment tu fais pour d'habitude pour prendre des notes? Comment je prends des notes? Parfois sur mon téléphone. Oui, parfois sur un cahier, ouais, effectivement, je prends des notes, quoi. J'ai besoin d'une feuille, un stylo. Hmm. Et tu prends des notes sur un cahier, un stylo, ok. Et du coup, en ce moment, tu as un stylo qui te permet d'écrire ou pas du tout? Là, non, 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 non. Ok, ok, je vois. Ben écoute, là, moi, j'ai un stylo. J'ai un stylo qui va te permettre de prendre des notes plus souvent sur ton cahier. Bon, on arrête là. C'est bien. Tu as réussi l'exercice. Donc, si tu as compris que ça, En fait, le but de l'exercice, c'est pas vraiment de vendre le site en lui-même. Je te montre comment. C'est un test pour savoir si la personne, elle va justifier. Ah, le stylo, il est magnifique. Il va parler du produit ou il va parler du besoin de la personne. Le but, c'est de parler du besoin de la personne. Donc, en gros, je te le fais en vif, comment faire. Alvin, vas-y, dis-moi avant ce stylo. Ok, Logan, prends-moi ce stylo. Ok, passe-moi le stylo. Hop, je le prends, le stylo, nickel. Tu as une feuille là-bas. T'es bon, tu sais faire une addition, Alvin. Oui, Tu bien sûr. y arrives. Oui, bien sûr. Ok. Bah, écoute, tu vas juste me faire une addition. Tu vas me faire sur papier. Ok, tu vas me prouver que tu arrives à faire une addition sur papier. 55 divisé par. Non, 55 euh, plus 1283. Ok. Tu fais sur papier l'addition. Je veux voir que l'addition elle est correcte. D'accord? Ok, ben, mais là, j'ai pas de stylo. C'est 20 euros. En gros, c'est ça, tu vois. C'est que là, du coup, j'ai créé le besoin. Et où j'aurais pu aller même un peu plus loin. J'aurais pu dire quoi, enfin bref, n'importe quoi. Mais bon, il y a plein de choses qui sont ça. Mais Ok, c'est le besoin. Et du coup, comme tu as besoin de ce stylo, en plus là, tu voulais me prouver que machin, j'aurais même pu titiller l'ego, etc. Bon, je peux trouver plein d'exemples, mais on s'en fout. La finalité, tu vois, c'est pas la question qui achète vraiment le stylo, mais c'est comprendre le rapport. Donc, garde ce rapport en tête. La personne, elle a besoin de quelque chose, et toi, ton objectif, c'est de comprendre son besoin et qu'est-ce qui irait le mieux pour elle. Arrête de penser à ton produit, arrête de penser à tes promesses, machin. On n'en a rien à foutre de ça. C'est pas ça qui vend. C'est qu'est-ce qu'elle a besoin. Toi, tu lui vends une solution adaptée à son besoin. Et si on veut une garantie, c'est qu'elle a une mauvaise mentalité. Parce que le problème, c'est pas toi, t'as pas besoin de ça, toi. Elle, par contre, elle a un problème de conversion. Donc, non, il n'y a pas de garantie, mais toi, tu as un problème de conversion. Donc, tu veux ne pas régler ton problème de conversion juste parce que tu as peur Ouais, tu veux pas régler ton problème de conversion, tu veux le régler. Tu veux le régler? Ok, bah, j'ai une solution pour la conversion. Terminé. ok, ok. Là, j'ai compris. Là, je comprends. Merci. Allez, on se dit à demain? À demain. Ciao, à bientôt. Ciao.